qu'est-ce qui va pas avec Mathieu Jalibert? À moins que vous suiviez le rugby de très très loin, vous n'avez pas dû passer à côté de la seule nouvelle dramatique de la tournée d'automne, le retrait de Mathieu Jalibert du 15 de France alors que les Bleus allaient affronter les All Blacks. Comment en est-on arrivé là? Comment se fait-il que l'un des meilleurs joueurs du top 14, qui réalise accessoirement l'un des meilleurs débuts de saison de sa carrière, se voit réserviste d'une des plus grandes équipes du monde au profil d'un gars qui, je cite, préférerait jouer en 15. Parce qu'au rugby, passer du poste d'arrière à celui de demi d'ouverture n'a rien à voir, et réussir cette transition, surtout au niveau international, est une véritable prouesse. Donc déjà bravo à Thomas Ramos. Mais ce choix-là n'était pas sans risque. Certes, on sait que le Toulousain est largement reconnu pour sa polyvalence exceptionnelle, sauf que se priver de Mathieu Jalibert, c'est aussi un aveu de faiblesse. Le meilleur ouvreur français ne joue pas en équipe de France. Et je vous arrête tout de suite, oui, Mathieu Jalibert est le meilleur ouvreur français au moment de l'Autumn Nation Series, tout simplement parce que Romain Ntamak, son immense rival depuis toujours, était blessé. Quand les deux peuvent être sélectionnés en équipe de France, là il y a un vrai débat, et c'est compliqué de choisir. Sauf que c'était pas le cas, et on se doutait tous que Jalibert allait devoir être le demi d'ouverture associé à Antoine Dupont, comme à la Coupe du Monde, comme au tournoi destination, parce que c'est le meilleur remplacement sur le papier. Et ça n'a pas été le cas. Alors comment on en est arrivé là? Hypothèse 1, le style de Mathieu Jalibert ne colle pas avec celui du 15 de France. Ça peut être assez tordu de penser de cette manière-là, mais si on se dit que Mathieu Jalibert performe bien en club, c'est qu'il y a peut-être un problème au moment du passage en équipe de France. Et pour ça, il faut comprendre les grandes lignes du style mis en place par Fabien Galtier. D'abord, le 15 de France joue la dépossession. Ça fait 4 ans qu'on en parle, ça n'a toujours pas changé. C'est une équipe qui va énormément plaquer. Et quand je dis énormément, c'est même pas une blague. En moyenne, sur la tournée d'automne, les Bleus tentaient 83 plaquages en plus par rapport à leurs adversaires. On a la chance d'avoir des Bleus qui se nourrissent de quelques ballons et qui sanctionnent immédiatement la moindre erreur de ses adversaires. L'efficacité française n'est plus à prouver, c'est une référence au niveau international. C'est pas parce qu'on a 2 essais de retard à 5 minutes de la fin du match qu'on peut pas le gagner. Et ce côté imprévisible et très efficace, c'est un véritable atout moral. Alors en voyant ça et le profil de Mathieu Jalibert, qui est davantage connu pour ses qualités offensives plutôt que pour sa défense, ça paraît un peu limité. On pourrait penser ça, c'est vrai. Mais Mathieu Jalibert évolue actuellement avec le bébé. Bordeaux fait aujourd'hui partie du top 3 des clubs français. Et quand on sait que le top 14 est le meilleur championnat du monde, c'est du très très lourd. Et en prenant les 9 premiers matchs de la saison de top 14 joués par l'UBB avec Mathieu Jalibert, on voit alors que c'est une équipe qui joue principalement la dépossession de ballon, qui plaque plus que ses adversaires, et se base sur une grosse défense pour sanctionner rapidement ses adversaires. C'est le même jeu que le 15 de France. A tout ça, on peut ajouter que c'est une équipe qui est largement très disciplinée, et c'est surtout, à la deuxième journée du top 14, la meilleure attaque du championnat. Et de très très loin. Donc, le style de Jalibert qui ne pourrait pas coller avec celui du 15 de France, non, c'est pas possible, ça peut pas être ça. Deuxième hypothèse, le joueur bordelais n'est pas au niveau international. Alors c'est étonnant d'énoncer cette hypothèse parce que je viens de vous dire que c'était très certainement l'un des meilleurs 10 français. Ses qualités athlétiques ne sont plus à prouver, c'est un virtuose. Donc je pencherai pas pour cette option non plus. Par contre, si j'ai énoncé cette hypothèse, c'est pour vous rappeler qu'il y a une différence entre porter le maillot d'un club et celui d'une nation. Vous avez beau être super bon en club, c'est pas pour autant que ce sera le cas avec l'équipe de France. Et à l'inverse, c'est pas parce que vous avez un mauvais début de saison avec votre club que vous pouvez pas jouer en équipe de France. Ce qui bloque Jalibert, et c'est ma troisième hypothèse, ce n'est pas son talent, mais son association. Le poste de demi d'ouverture va de pair avec celui de demi de mêlée. À l'Union Bordeaux-Bègles, Mathieu Jalibert est associé à Maxime Lucu, qui de l'aveu général est un très bon numéro 9, surtout pour sa dimension gestionnaire, mais pas assez flamboyant au niveau international. Dans cette charnière spécifiquement, le facteur X n'est autre que Mathieu Jalibert. Quand vous faites la comparaison avec le Stade Toulousain, le facteur X de la charnière, c'est Antoine Dupont. Ntamak a ce côté moins claquant, mais très régulier et sans bavure. Le problème, c'est qu'en équipe de France, Fabien Galtier ne peut pas faire sans Antoine Dupont, et aux yeux du grand public, c'est inimaginable. Donc si on se retrouve avec l'association Dupont-Jalibert, oui, ça peut donner des étincelles, mais le côté gestion est largement délaissé. Et là, alors que la tournée d'automne arrive, que Romain Ntamak est blessé, vous avez un gars, polyvalent, véritable métronome en la matière, d'une précision chirurgicale au pied, qui est capable de vous claquer des 50-22 à la 79e minute, et qui veut jouer quoi qu'il arrive. Thomas Ramos s'inscrit comme le parfait gestionnaire de fortune pour équilibrer avec Antoine Dupont. Et en plus, c'est le buteur de ton équipe. Le facteur X s'oppose au gestionnaire. L'un peut changer le cours du match à lui tout seul, c'est pour ça là qu'on va lui autoriser communément à faire ce qu'on appelle du travers. Et de l'autre côté, le gestionnaire ne fera aucune erreur, mais ne sera pas spécialement brillant. Et je dois vous avouer que j'ai reproché bon nombre d'erreurs à Mathieu Jalibert car je le voyais sous le prisme d'un Ntamak ou d'un Ramos, donc dans un rôle de gestionnaire. Et parfois, ça me faisait péter un câble, alors qu'on oublie aussi qu'Antoine Dupont fait des erreurs.
Contre le Japon, par exemple, quand il fait un coup de pied directement en touche. Alors oui, c'est le Japon, et on sait qu'on mène au score, mais c'est surtout Antoine Dupont, le meilleur joueur du monde, donc ouais, on lui pardonne. On oublie aussi qu'il a un carton rouge en équipe de France. On a tous oublié ça. Quand Jalibert fait une erreur, on lui tombe dessus directement. Honnêtement, cette situation est cruelle. Déjà parce qu'Antoine Dupont n'est pas prêt de prendre sa retraite, et que si Jalibert veut jouer en équipe de France, c'est comme si on lui demandait de changer de personnalité sur le terrain. C'est impossible. Et puis Fabien Galtier a trouvé l'association qui marche. Pourquoi changer? Quand on dit que l'équipe de France a 80% de victoire, bah c'est pas le cas de tout le monde. Regardez Ramos, c'est 80% de victoire. Romain Ntamak, c'est 76%. Mathieu Jalibert, c'est 73%. Et on oublie que Dupont, c'est 70%. Oui, il y a les mauvaises années du 15 de France, mais globalement, c'est des joueurs de la même génération, et on sait que Dupont, c'est le meilleur joueur du monde. Inconsciemment, quand on pense à Mathieu Jalibert, on pense à une défaite avec le 15 de France. Des 4 joueurs qui ont été cités précédemment, c'est le seul qui est absent du Grand Chelem 2022. Et à mon avis, c'est un joueur qui n'a pas réussi à prendre le maillot dans l'équipe de France. Je me suis pas dit, c'est un indiscutable. Pourtant, il devrait l'être. Et quand tu te rends compte que t'es sans doute à ton meilleur niveau, mais que ta réussite ne dépend pas de toi, bah le moral en prend forcément un coup. Pendant la tournée d'automne, le choix de rentrer à Bordeaux plutôt que d'être réserviste face aux Blacks est un choix qui est surprenant. Certains vont le comprendre, d'autres non. Même sur cette chaîne, c'est un joueur qui prête à débat. Bien sûr, je ne suis pas au courant de tout, je ne suis pas dans les petits papiers du 15 de France, et on ne connaît pas toute la vie du Bordelais. Tout ce que je lui souhaite, c'est qu'il soit épanoui dans le rugby. Je suis très heureux de le voir prolonger avec l'UBB, on en a besoin. Faut vraiment pas qu'on oublie qu'on a la chance d'avoir de nombreux demi d'ouverture, de qualité, là où il n'y a pas si longtemps, bah on en manquait cruellement. Sur ce, portez-vous bien, et n'oubliez pas, allez les Bleus.